Le canard Infuri, lui, est revenu cette semaine sur la gestion de Issoufou Mahamadou et à propos, le confrère rapporte que la COLDEF est depuis, semble-t-il, passée à une vitesse supérieure en s'attaquant au dossier de fraude fiscale, dont des exonérations fiscales octroyées en violation flagrante des pertinentes dispositions du Code des marchés publics et délégation de services publics. D'après des sources bien informées, ces fraudes fiscales portent sur plusieurs centaines de milliards de francs CFA commises par des opérateurs économiques proches du régime de la Renaissance, des proches parents ou encore des militants du PNDS-Taraya. Ces évasions fiscales ont concerné principalement le domaine du pétrole. Non seulement ces exportateurs privés nigériens de produits pétroliers achetaient les hydrocarbures à des prix préférentiels, en plus, ils se permettaient même de ne pas payer les droits du fisc. Ensuite, la CODEF a aussi découvert un système mafieux installé dans la délivrance des exonérations fiscales, souvent en violation manifeste des dispositions légales et réglementaires en la matière. C'est ainsi que plusieurs opérateurs économiques proches du régime déchu avaient pu bénéficier de ces passe-droits fiscaux qui leur permettaient de faire venir au Niger toutes sortes de marchandises, principalement des matériaux relatifs à la construction. Cela aurait aussi concerné certaines sociétés étrangères comme Souma, la société turque concessionnaire de l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey, qui aurait été exonérée de tout droit de douane pour faire entrer au Niger des milliers de conteneurs lors de la construction de la nouvelle aérogare de Niamey, de l'hôtel Radisson Blu et de l'immeuble du ministère des Finances. C'est également le cas du PP de construction d'infrastructures universelles Africa SA qui avait bénéficié d'une exonération fiscale totale dans l'exécution des marchés publics décrochés. Grâce aux investigations très poussées de ces enquêteurs, la CODEF est parvenue à identifier les personnes qui devaient s'acquitter de ces droits fiscaux, rapporte le canard Infuri, qui précise qu'aujourd'hui, ces personnes, dont des grands noms d'opérateurs économiques de la place, sont régulièrement convoquées devant les enquêteurs de la CODEF pour se faire notifier ce qu'elles devaient verser au trésor public au titre soit des droits de douane non acquittés, soit d'impôts dus. Dans la foulée, la CENTIF, la cellule nationale de traitement de l'information financière, une institution du ministère des Finances, a repéré récemment plusieurs mouvements de capitaux dans des banques commerciales de la place. Ainsi, grâce aux informations transmises par la CENTIF, la CODEF s'est immédiatement mise en balle pour mener des investigations afin d'identifier les auteurs de ces mouvements de capitaux suspects. D'après la source du confrère, ça va cogner fort au niveau de la CODEF dans les prochains jours. On décrit le président de la CODEF, le colonel de gendarmerie Abdelwahid Djibo, comme un officier intègre, désintéressé et profondément épris de justice sociale. Il mesure donc toute la dimension de la mission qui lui a été confiée par le président du CNSP, qui lui a renouvelé toute sa confiance récemment. Un gendarme engagé, il est un homme de devoir qui ne sait regarder que ce qui doit l'être, conformément à son serment. Il est évident qu'en fouillant dans le clan d'Issoufou Mahamadou, la CODEF sera amenée forcément tôt ou tard à jeter un coup d'œil furtif soit-il dans le tiroir de l'ancien président de la République, a averti le canard Infuri qui titre « Audition des opérateurs économiques proches de l'ancien président Issoufou Mahamadou dans le viseur de la CODEF ».